Hey, salut, salut! Donc, j'aimerais justement commencer cette vidéo par vous poser une question. Et c'est peut-être une question c'est une question qui devrait être évidente et peut-être que vous l'êtes déjà posée. Donc, en fait, je vous ai dit que pour qu'une machine puisse communiquer avec une autre, elle doit obligatoirement connaître son adresse MAC. Donc, ma question est la suivante. Si l'adresse MAC de la machine distante n'est en ce moment pas dans ma table ARP, comment est-il possible, pour moi donc, de la contacter pour lui demander son adresse MAC? Pour simplifier, on se retrouve dans une situation complètement paradoxale. C'est-à-dire que pour demander son adresse MAC à une machine, il faut nécessairement connaître son adresse MAC. Pourtant, en pratique, lors de l'utilisation d'un ARPing, ça fonctionne. Mais alors pourquoi? En fait, il existe une adresse MAC particulière qui permet d'envoyer le message à toutes les adresses MAC du réseau. Donc, non pas à une adresse MAC particulière, non pas à un matériel particulier, non pas à une carte réseau particulière, mais à toutes les adresses du réseau. Donc cette adresse particulière est plutôt facile à retenir, puisqu'il s'agit tout simplement de QDF. Et elle porte le nom de Broadcast. Donc l'adresse MAC de Broadcast est QDF. Et je vous avais dit qu'une commande ARPing donc était composée, si vous voulez, de deux messages. Le premier, dans l'exemple qu'on avait pris précédent, c'était .22 qui envoyait une requête ARP vers à destination de la machine .38. Ce premier message est en fait ce qu'on appelle une requête ARP, ou en anglais vous trouverez le terme ARP request. Ensuite, cette machine distante que vous êtes censé avoir contactée est censée, voilà, donc elle est donc censée vous avoir envoyé une réponse. Cette réponse s'appelle ARP reply. Donc requête, réponse, request, reply. Ok. Et bien sûr, j'espère que vous aviez compris que ce n'était absolument pas l'adresse IP qui était utilisée dans cette situation pour communiquer, et c'était bel et bien l'adresse MAC. Donc c'est pour ça que je vais vous donner un schéma un petit peu plus réaliste de la communication ARP request reply. Donc pour simplifier un petit peu cette situation, on va commencer par définir deux machines, la machine 1 et la machine 2, et je vais mettre leur adresse MAC correspondante sur le réseau. Donc l'adresse MAC de la machine 1, ça sera tout simplement que DA, et l'adresse MAC de la machine 2, ça sera tout simplement que DB. Donc la machine 1, son objectif, c'est de récupérer l'adresse MAC de la machine 2. Ok, à travers une adresse IP quelconque. Ici, ça ne nous intéresse pas. Donc, on va voir un petit peu justement ce qui se passe. Vous avez d'abord le premier message, c'est la machine 1 qui va utiliser son adresse MAC pour communiquer, elle est obligée, et elle va envoyer un message non pas à B, non pas à BBBBB, parce qu'elle bien évidemment elle ne connaît pas cette adresse MAC, c'est le principe même d'une requête ARP, mais elle va envoyer le message à l'adresse de broadcast. Ensuite, la machine 2, qui verra qu'il s'agit bel et bien de l'adresse IP qu'elle est censée utiliser, elle dira tout simplement « c'est moi ». Donc, elle utilisera son adresse MAC, c'est-à-dire BBBBBB, pour envoyer la réponse à la machine 1 en utilisant bien évidemment son adresse MAC. Voilà. Voilà un petit peu le schéma de communication un peu plus réaliste qui a lieu. Bien évidemment, ceci, la première ligne c'est l'ARP request et la deuxième ligne il s'agit de l'ARP reply. Ok. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour résumer, il faut dire que on peut se rendre compte que en fait l'ARP request peut être récupéré et est reçu par toutes les machines connectées au réseau. C'est-à-dire que on va imaginons qu'il y ait une troisième machine par exemple qui ait une adresse MAC constituée uniquement de C. Cette machine va pouvoir récupérer cette requête ARP. Elle va recevoir cette requête ARP. Mais elle dira tout simplement, imaginons qu'elle soit configurée sur une autre adresse IP, bien évidemment, elle regardera le message et dira tout simplement « Ah, c'est pas moi ».
Donc je ne réponds pas à cette ARP request. Quelqu'un d'autre devrait répondre. Et si personne ne répond, ça veut dire que personne n'utilise cette adresse IP. Ok. Donc, en gros, l'ARP request est hurlé sur le réseau et tout le monde peut le récupérer. Tout le monde peut l'entendre. Un ARP reply, il n'y a que la machine 1 qui reçoit cette information qui vient de la machine 2. Ok. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire maintenant. En fait, donc on va reprendre un exemple pratique. Et en fait, sur mon réseau, j'ai actuellement en ce moment cette troisième machine. Donc j'ai une troisième machine. Au passage, son adresse IP est 192.168.1.37. La machine que j'utilise actuellement, je le rappelle, est .22. Et la machine distante de base est .38. Ok. Donc, ce que je veux faire ici, c'est utiliser cette troisième machine et la configurer pour lui dire d'utiliser également l'adresse IP 192.168.1.38. Donc en gros, je vais lui dire utilise également 192.168.9.38. Donc pour faire ça, il suffit de taper une commande dérivée donc de ifconfig. Donc ça sera ifconfig, le nom de votre interface, par exemple WLAN 0, add pour ajouter, et ensuite l'adresse IP en question. Ici donc .38. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que ça va faire ça? Cette commande va créer une nouvelle interface réseau qui s'appellera WLAN 0 2.0, que vous pouvez bien évidemment lister en tapant la commande ifconfig tout simplement. Et cette adresse ou cette interface réseau utilisera .38. Ok. Donc, on se retrouve dans une situation où la machine qui est en fait .37 va répondre aux requêtes ARP pour l'adresse IP .38. Ok. Donc, vous pouvez par exemple, si ça vous intéresse, ça peut être important, de désactiver cette connexion, cette interface réseau. Il suffit de taper ifconfig, le nom de l'interface, espace down. Ok, donc on va configurer, maintenant je vais me diriger vers la machine .37. Alors, je vais lancer, bien évidemment, on va essayer de récupérer le système qu'on avait la dernière fois, avec, bien évidemment, toujours pareil, la table ARP. Alors, ici vous avez la table ARP que j'utilise actuellement. Et maintenant, mon objectif, c'est donc d'utiliser la commande harping. Donc on va récupérer cette commande et on va pouvoir peut-être harping. Et on va, notre objectif, c'est donc d'envoyer un harping en utilisant WLAN 0, un seul paquet en direction de 192.168.1.38. Ok, donc je lance cette commande, voilà ce qui se passe. Il y a une requête et il s'agit de 4E. Donc 38 est équivalent à l'adresse MAC de 4E. Donc vous voyez donc une réponse de 38. On avait déjà vu ça. Maintenant ce que je vais faire, c'est lancer cette commande là, ifconfig WLAN 0 add 192.168.1.38 sur la machine .37. Ok, donc je lance, bon bien évidemment dans cette situation, il se trouve que ce n'est pas WLAN 0, mais dans tous les cas, utilisez l'interface qui est sur votre réseau actuellement, qui est connecté au réseau tout simplement. Donc voilà, j'ai cette commande qui est prête, je vais la valider maintenant. Voilà, donc maintenant j'ai une nouvelle connexion qui est faite justement, et qui va répondre aux requêtes ARP lancées sur le réseau. Donc, je vais revenir là-dessus, et je vais relancer cette requête harping. Donc, ici, on peut voir très clairement que pour une seule question, il y a deux réponses. Donc, en termes techniques, un harp request et deux harp reply. Voilà. Donc, dans ce genre de situation, la mise à jour de la table ARP, que vous voyez au-dessus, sera complètement chaotique et la qualité de la communication sera bien évidemment désastreuse. En fait, cette communication va alterner entre les deux machines, suivant l'adresse MAC qui est dans la table ARP à ce moment précis. C'est-à-dire que par exemple, ici, on va relancer cette requête,
On va relancer cette requête et avec un peu de chance, un jour, il devrait être égal à B5. Ok, super. Donc B5, c'est bien évidemment la fausse réponse. C'est tout simplement l'adresse MAC de la machine .37. Je vais vous le prouver tout simplement en envoyant un ping vers .37. Ping, bien évidemment, résultera à également un ARP request et reply. Et donc, vous pouvez récupérer tout simplement ici l'adresse MAC. Et vous voyez très bien que .37 et .38 ont la même adresse MAC. Maintenant, ce que je peux faire, c'est également, je vais aller là sur la machine .38 qui a comme adresse MAC 4E. D'accord? Et je vais envoyer un ARPing en direction de 192.168.1.22 qui est la machine que j'utilise actuellement. Et en fait, ici, vous devriez avoir un changement. C'est-à-dire que maintenant, il devrait changer d'adresse MAC. Voilà. Et ici, vous voyez qu'il est bien passé à 4E. Donc voilà. Donc il faut bien comprendre ce principe, tout simplement. Et bien comprendre ce qui se passe, tout simplement. Ok. Donc avant de terminer cette vidéo, parce que bien évidemment, on voit plein de lignes de commande, et notre objectif, c'est bien évidemment, notre objectif final, c'est de faire des programmes, justement, qui utiliseraient ces différentes commandes. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, un petit script, rien de méchant, mais un petit truc, histoire de voir un petit peu. Voilà, notre objectif, c'est de faire un petit programme qui permet d'analyser, si vous voulez, les différentes réponses ARP sur les différentes IP sur le réseau. Et bien sûr aussi de voir si plusieurs machines répondent à un même ARPing. Donc, on va commencer par faire ça. Et on va donc créer un petit fichier qui s'appellera ARPing. Ok. ARPing, on va le définir tout simplement pour utiliser bash. Donc ça sera un script bash. Voilà. Maintenant, notre objectif, c'est donc de parcourir, si vous voulez, les adresses IP une par une et d'exécuter la commande ARPing pour chacune de ces adresses IP. Donc ce que je vais faire, c'est juste créer une boucle for qui va parcourir des éléments. On va dire là pour l'exemple, je vais juste mettre notre exemple c'était de 20 à 40. Voilà. Vous pouvez bien évidemment mettre de 1 à 254. Voilà. Bien évidemment, il est impossible de faire un ARPing, que ça soit sur 192.168.1.0 ou que ça soit sur 192.168.1.255. Ok. Mais si vous voulez analyser tout le réseau, comme j'ai dit, vous pouvez très bien mettre 1, 2.2.254. Ok. Donc, ici pour cette boucle, je vais donc mettre à l'intérieur, tout simplement au début, afficher une mise à la ligne, point quelque chose. Bon allez, je peux tout écrire, remarque. 192.168.1. Oups. Et ici, je mettrai la variable i, espace, 2 points, voilà. Et ensuite, je vais exécuter la commande ARPing qu'on a vue. Et donc, toujours pareil, en utilisant l'interface, blabla. Et pour l'IP, cette fois-ci, je vais mettre, bien évidemment, la variable i. Et maintenant, comme j'avais vu qu'à ARPing a plusieurs lignes de réponse, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement de récupérer les lignes qui contiennent le mot reply, tout simplement. Donc, je fais un petit grep reply. Ok. Donc, voilà un petit peu le programme. Et il devrait fonctionner. Donc, on va voir ce qui se passe. Et, donc, voilà, on va lui donner les droits d'exécution et on va le lancer. Donc ici, il va analyser tout simplement les machines de .20 jusqu'à .40. Ici, vous voyez que la machine .22 ne répond pas à son propre ARPing. Ok, elle n'est pas bête à ce point-là. Ok, donc maintenant, on devrait s'approcher progressivement de la vérité. 35, 36, 37. Nous avons la réponse de la machine .37. Et maintenant, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Vous n'avez qu'une seule réponse pour .38. Pourquoi?
On va relancer un harping. Et c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Est-ce que ça veut dire que la réponse n'a pas été reçue? En fait, elle n'a pas été reçue par harping. En fait, je vais vous montrer. Je relance cette commande. Vous allez comprendre. Ici, cette fois-ci, j'ai 2 réponses. D'accord? Je relance cette commande. Avec un peu de chance, un jour, voilà. Ouf, ça n'a pas été très long. Ici, vous n'avez qu'une seule réponse. Maintenant, pourquoi? En fait, harping a pour objectif de ne récupérer, est conçu de base tout simplement, une requête ARP est conçue pour recevoir qu'une seule réponse. Maintenant, il peut y en avoir plusieurs. Mais, bien évidemment, imaginons par exemple que la deuxième machine, ici 4 répond dans ce temps-là. Et vous voyez que le temps, ici, lorsqu'il y a 2 réponses, sont très proches les uns des autres. En fait, si une des machines est trop longue à répondre, harping n'attendra pas une éternité. Imaginons que la machine .37 envoie son faux ARP 2 secondes plus tard. Vous comprenez bien que harping ne va pas attendre bêtement que quelqu'un d'autre réponde. Surtout parce qu'il a déjà eu la réponse. Ok? Donc voilà un petit peu les trucs qui font que tout n'est pas forcément très fluide. L'important c'est de bien comprendre comment ça fonctionne, et bien évidemment, après c'est à vous, je ne vous le montrerai pas, mais c'est à vous justement d'essayer de surmonter ces différents petits obstacles. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, que c'est un peu plus clair pour vous. On a même vu une petite application pratique. Bien évidemment, il reste beaucoup de choses à faire. Et voilà. Donc, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été clair. Et je vous dis à très bientôt.